Bonjour, bienvenue sur Finance 24. Le sujet de cette vidéo est la gestion collective. On va commencer par définir c'est quoi la gestion collective et c'est quoi les OPCVM. Ensuite, on va parler des deux types des OPCVM, c'est-à-dire les FCP et les SICAV. Puis, on va parler des 4 catégories des OPCVM. Enfin, on parlera des ratios prudentiels, c'est-à-dire les règles à respecter dans la gestion collective. Alors, c'est parti. La gestion collective désigne l'activité de gestion d'épargne de plusieurs tiers, appelés souscripteurs, dont les actifs sont regroupés au sein de mêmes fonds, appelés OPCVM. Ceci est opéré par un professionnel de la gestion, la société de gestion. Cette opération permet notamment de bénéficier d'une gestion professionnelle, de réduire les coûts et les risques liés au placement dans les marchés financiers, en les mutualisant, tout comme les gains d'ailleurs. Les organismes de placement collectif en valeur mobilière sont des véhicules de collecte et de placement de l'épargne dans les marchés financiers, le plus souvent en investissement dans des valeurs mobilières diversifiées, selon le type de l'OPCVM. Il permet ainsi de canaliser l'épargne des agents économiques vers le financement des entreprises, participant ainsi au développement de l'économie nationale. Chaque OPCVM utilise l'épargne collectée pour constituer un portefeuille de valeurs mobilières, c'est-à-dire de titres de capital et de titres de créance, actions ou obligations par exemple. Il veille à assurer une gestion optimale des fonds investis selon une stratégie claire définie au moment de son agrément. L'OPCVM fixe ainsi sa propre politique d'investissement et détermine l'orientation de ses placements préalablement au démarrage de la commercialisation de ces titres. L'OPCVM obéit à une réglementation qui lui est propre. Il est tenu à des obligations d'information vis-à-vis de ses actionnaires ou porteurs de parts et doit respecter des règles prudentielles strictes visant notamment la diversification de son portefeuille. Par ailleurs, pour garantir la liquidité des placements, les souscripteurs ont le droit de procéder au rachat de leurs parts au moment souhaité, c'est-à-dire qu'ils peuvent les vendre à tout moment. L'institution des OPCVM vise ainsi deux objectifs fondamentaux: permettre aux investisseurs non initiés d'accéder au marché financier dans les meilleures conditions de sécurité et de performance, canaliser l'épargne des particuliers vers les marchés financiers, ce qui constitue un levier pour le financement de l'économie. Les points forts des OPCVM résident dans le regroupement d'un grand nombre de petits épargnants pour constituer des véhicules d'investissement solides, la mutualisation des gains et des risques, une réglementation stricte et un suivi draconien de la part de l'autorité du marché. On distingue deux types d'OPCVM: les fonds communs de placement FCP, les sociétés d'investissement à capital variable. Les FCP n'ont pas de personnalité morale, ce sont des copropriétés de valeurs mobilières et de liquidités, dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé. Les opérations d'un FCP sont réalisées par l'entremise d'un établissement de gestion qui agit comme mandataire au nom de ses fonds. La SICAV dispose d'une personnalité morale distincte, ayant pour seul objectif de gérer un portefeuille de titres pour le compte de ses actionnaires. Ceux-ci peuvent souscrire ou vendre des actions de SICAV chaque jour en fonction de la valeur liquidative du portefeuille. La valeur liquidative représente la valeur de chaque part ou action de l'OPCVM. La valeur d'une part de capitalisation sera supérieure à celle d'une part de distribution. Cette différence s'explique par l'incorporation des dividendes à l'actif de fin pour les parts de capitalisation. Ça veut dire quoi? Dans un OPCVM, les gains sont soit réinvestis, soit distribués. S'ils sont réinvestis, on parle de parts de capitalisation. S'ils sont distribués, on parle de parts de distribution. Donc, elle est obtenue, c'est-à-dire la valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre de parts en circulation. Ça veut dire quoi? Un actif net.
Un actif net se calcule en déterminant le prix des titres qui constituent le fonds à un moment donné, c'est-à-dire le prix de l'actif A fois la quantité détenue de l'actif A, plus le prix de l'actif B fois la quantité détenue de l'actif B, etc. Puis en y ajoutant les liquidités et en retranchant les dettes. C'est comme ça qu'on calcule l'actif net. Les cours de référence pour la détermination de l'actif net sont les prix de clôture ou d'ouverture des valeurs composantes de l'actif. La périodicité de cette opération varie selon le type de fonds. Elle est quotidienne pour les SICAV, quotidienne ou hebdomadaire pour les FCP. Bref, la valeur liquidative égale l'actif net moins les frais de gestion sur le nombre de parts ou d'actions. L'entrée de nouveaux souscripteurs ou investisseurs dans un OPCVM augmente le patrimoine de celui-ci. Cette entrée s'effectue moyennant la souscription d'actions ou de parts à un prix correspondant à la valeur liquidative de ces titres. Le nouvel investisseur doit s'acquitter en plus d'un droit d'entrée aux commissions qui ne peut excéder 3% de la valeur liquidative des actions ou des parts en question. Le prix d'acquisition correspond non pas à la dernière valeur liquidative connue, mais à celle qui suit la décision d'achat. Les résultats réalisés par les OPCVM peuvent être soit distribués périodiquement aux actionnaires ou aux porteurs de parts. Il s'agit alors d'OPCVM de distribution, soit capitalisés, c'est-à-dire conservés au sein de la SICAV ou de la FCP pour être valorisés. Le principal avantage des SICAV et des FCP pour un investisseur est qu'il peut se retirer à tout moment en vendant les actions ou les parts qu'il a acquis dans l'un de ces OPCVM. La vente des titres de l'actionnaire ou du porteur de parts sortant s'effectue auprès de la SICAV ou de l'établissement gestionnaire du FCP concerné. Elle est opérée auprès de la valeur liquidative qui suit la décision de vente, diminuée d'un droit de sortie aux commissions qui ne peut pas dépasser 1,5% de la valeur liquidative en question. Les OPCVM sont classés en 4 catégories et par échelle de risque décroissant. Les OPCVM actions, les SICAV et les FCP ont l'obligation d'être investis en permanence à hauteur de 60% au moins sur le marché des actions. Le calcul de leur exposition est effectué selon la formule suivante. Degré d'exposition égale actif en action sur actif net fois 100. Les OPCVM diversifiés, les SICAV et les FCP diversifiés sont libres d'acquérir des actions, des obligations et des titres de marché monétaire, pour peu qu'ils respectent les plafonds de placement sur une même valeur ou un même émetteur, tels que prévus par les règles prudentielles qui leur sont appliquées. Les OPCVM obligataires doivent avoir un actif net dont au moins 90% est constitué d'obligations et de titres de créances négociables. Leur exposition au risque action ne doit pas dépasser 10% de leur actif net. Les OPCVM monétaires est composé essentiellement de titres de marché monétaire à durée de vie très courte, moins d'une année. Ces titres sont dans la majorité des dettes émises par l'État, par des sociétés financières et des grandes sociétés. La gestion collective fait l'objet d'une réglementation stricte et d'un suivi particulier de la part de l'autorité marocaine des marchés financiers, et ce pour veiller sur l'épargne des souscripteurs. Ceci se traduit notamment par une batterie de règles prudentielles que tout OPCVM doit observer à tout moment, et dans le cas contraire notifier et justifier selon les procédures en rigueur les dépassements qui ont lieu. L'essentiel de ces règles sont: on commence par le ratio de liquidité. Le ratio de liquidité est calculé de la façon suivante: liquidité divisé par l'actif net. Ce ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 15%. Le ratio emprunt d'espèces est calculé de la façon suivante: emprunt d'espèces plus pension livrée divisé par l'actif net. Ce ratio ne doit pas dépasser 10%. On entend par emprunt d'espèces les emprunts à blanc effectués par l'OPCVM. Un emprunt à blanc est un emprunt de liquidité sans titre en contrepartie, c'est-à-dire on prête de l'argent sans garantie.
et on entend par pension, également appelée opération repo, un transfert simultané entre deux parties des titres contre une certaine somme d'argent, avec l'engagement des deux parties de procéder au transfert inverse à une date ultérieure. Le taux d'intérêt de ces emprunts dépend du taux directeur fixé par la Banque centrale, c'est-à-dire l'OPCVM emprunte de l'argent et donne comme garantie des actions, des obligations ou des titres de créance négociables. Après un moment, il rembourse son prêt plus le taux d'intérêt et récupère ses actifs. Le ratio placement à l'étranger est calculé comme suit. Les soldes créditeurs de l'ensemble des comptes en devises étrangères ouverts au nom d'un OPCVM plus la valeur des titres libellés en devises étrangères déjà acquis par l'OPCVM, le tout divisé par l'actif net. Les ratios relatifs aux créances représentatifs des opérations de pension sont calculés comme suit. Le ratio opération repo livré égale créances représentatives des titres reçus en pension sur l'actif net. Ces opérations peuvent constituer le 100% de notre OPCVM. Les créances représentatives reçues, c'est la valeur des prêts accordés par l'OPCVM. Le ratio opération repo livré pour une même partie égale créances représentatives des titres reçus en pension pour une même partie sur actif net. Ce ratio ne doit pas dépasser 20%. Les ratios de division de risque sont calculés comme suit. Ratio titre émis par un même émetteur égale titre émis par un même émetteur divisé par l'actif net. Ce ratio ne doit pas dépasser 10%. Ce pourcentage peut atteindre 100% pour les titres émis en garantie par l'État marocain. Le ratio titre coté avec une pondération masée supérieure ou égale à 10% égale titre émis par même émetteur divisé par l'actif net. Ce ratio ne doit pas dépasser 15%. Attention, la valeur totale de ces titres doit être inférieure ou égale à 45%. C'est-à-dire, si on investit dans 2 ou 3 titres cotés avec chacune de une pondération masée supérieure ou égale à 10, comme Etisalat al-Maghrib ou Atijari ou Fabank ici au Maroc, la valeur totale de ces titres doit être inférieure ou égale à 45%. Toujours dans les ratios de division de risque. Le ratio de quantité globale sur le marché égale la quantité de même catégorie émise par même émetteur divisé par la quantité globale de ces mêmes titres existants sur le marché. Ce ratio ne doit pas dépasser 10%. Ce pourcentage peut atteindre 100% pour les titres émis ou garantis par l'État marocain. Les valeurs mobilières qui sont considérées de même catégorie sont catégorie 1, actions, certificats d'investissement, droits d'attribution ou de souscription émis par même émetteur. Catégorie 2, les obligations et titres de créance négociables émis par un même émetteur. Catégorie 3, les actions aux parts de même OPCVM. Enfin, titre de créance négociable émis par des personnes morales non cotées égale TCN non coté sur ActiveNet. Ce ratio ne doit pas dépasser 20%. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.